Bonjour à tous. Intuition suite. Je vous ai proposé une vidéo sur l'intuition, la vidéo précédente, et j'ai eu quelques réactions. Donc, j'aimerais faire des précisions par rapport à ce qu'est l'intuition et si on en a ou si on n'en a pas et comment la développer. L'intuition, si vous avez un cœur, si vous avez des poumons, si vous avez un cerveau, vous avez de l'intuition parce que vous êtes humain et on est tous fait pareil, on a tous de l'intuition. C'est-à-dire cette guidance intérieure, la voix du cœur, la voix de l'âme, on l'appelle comme on veut. C'est cette sagesse intérieure qui est là pour nous guider en permanence au mieux dans notre vie, à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix, parce qu'on en a tous à faire au quotidien. Et on n'a pas besoin de se référer aux autres ou à l'extérieur de nous, puisqu'on a tout à l'intérieur. On a un GPS, en fait. De la même façon que l'être humain a créé le GPS pour se guider quand il se déplace, et ben nous, on a un GPS qui est intégré à la naissance. Donc, pour le développer, pour y être réceptif, il est important de s'habituer, d'essayer de décoder quel est le langage de votre intuition, puisqu'elle utilise plusieurs canaux dont j'ai parlé dans cette vidéo précédente. Donc, quels sont les vôtres? À vous de les identifier. Et ça passe aussi par cette faculté de pouvoir contacter l'espace qui est calme et tranquille à l'intérieur de soi, au niveau du cœur. Et c'est dans cet espace calme et tranquille que l'on se rend le plus réceptif. Donc, je vais vous guider pour vous montrer brièvement comment on le fait. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des gens qui n'ont absolument jamais fait cet exercice d'intériorisation et qui ont une très bonne intuition et qui savent s'y fier, la suivre, l'identifier précisément, etc. C'est ce qu'on appelle des gens intuitifs. Je pense par exemple à Steve Jobs qui a inventé beaucoup de choses au cours de sa vie. C'est quelqu'un de très intuitif et de très créatif, mais ce n'est pas seulement une caractéristique de sa personnalité, puisqu'on est tous comme ça. Lui, il en avait un peu plus que les autres et il se laissait guider. Donc, on peut être très stressé, on peut avoir être très inconscient et avoir aussi de l'intuition. Donc, évidemment, on vit dans une société, la société occidentale, dans laquelle on est élevé pour ne pas tenir compte de notre intuition, toute cette réceptivité, c'est l'aspect féminin en nous, que l'on a tous, les hommes comme les femmes, on a une part féminine et une part masculine. Et donc, dans notre société, on est éduqué pour ne pas écouter ces repères-là et pour écouter tout ce qui est rationnel, raisonnable, analytique, etc. Donc, plutôt des principes masculins. Par conséquent, il peut être utile de s'habituer, de s'exercer à se rendre réceptif. Et on voit qu'il y a vraiment cette demande, puisque tout ce qui concerne la méditation, la relaxation, la sophrologie, tout ce qui permet de se détendre et d'aller à l'intérieur de soi connaît un vif succès. Toutes ces disciplines et ces pratiques, aujourd'hui, elles connaissent un vif succès. C'est simplement le résultat de l'excès dans lequel on est allé, de justement tout ce côté cartésien et rationnel dans lequel on vit et dans lequel on est élevé. Alors, je vous propose maintenant de faire une toute petite introspection pour vous montrer comment faire, puisque c'est une des questions qui m'a été posée. Et c'est extrêmement simple, vous pouvez le faire en restant là devant votre ordinateur, bien assis sur votre fauteuil, en décollant le dos du dossier, en posant vos pieds bien à plat dans le sol, pour sentir vos points de contact avec la terre, vous sentir relié à la terre, comme si vous aviez des racines sous les pieds qui vous ancrent, puisque cette stabilité et ce calme intérieur passent aussi par une forme de centrage et d'ancrage. Quand on est stressé, préoccupé, on est dispersé, on est complètement évaporé, etc. Donc là, on commence par mettre les pieds bien au sol. On peut fermer les yeux, moi ça m'aide personnellement à me recentrer et aller à l'intérieur. Et on va prendre plusieurs respirations profondes. En prenant le temps de laisser les épaules se détendre à chaque expire. On laisse les yeux se reposer dans leurs orbites.
On peut détendre les mâchoires, la langue, les tempes, laisser notre front se lisser. On détend la nuque, le cou. Et on revient toujours à sa respiration, quelles que soient les sensations que l'on ressente, quelles que soient les pensées qui se présentent à notre mental, on revient toujours à la respiration et on visualise le mouvement de l'air qui rentre et qui sort à l'intérieur de soi. Et puis tout doucement, vous allez vous rendre compte que toute l'attention qui était concentrée dans votre tête, elle va s'apaiser, elle va descendre en quelque sorte. Votre attention va descendre du centre de votre tête vers la zone de votre poitrine, la zone du cœur. Et à chaque inspire, expire, vous pouvez par exemple inspirer la paix et expirer la paix dans toute la zone de votre cœur, y compris à l'extérieur de votre corps. Donc prenez le temps de faire cet exercice d'inspire, expire la paix et sentez que toute votre énergie se calme. Et peut-être qu'elle se déploie parce que justement elle se calme, comme si ça libérait un potentiel d'énergie qui était comprimé par l'agitation, par le stress. Et tout doucement, vous sentez que tout votre corps se détend, vos muscles se relâchent et en même temps, vous restez bien conscient, vigilant, conscient de votre respiration. Et plus vous allez rester dans cette intériorisation, plus vous allez ressentir le calme, la paix, la tranquillité se dégager du plus profond de votre être jusqu'à vous sentir totalement apaisé. Et c'est simplement en faisant ça quelques minutes par jour que vous vous entraînez, vous réapprenez à devenir réceptif à votre intuition. Alors vous pouvez rouvrir les yeux si vous le souhaitez maintenant ou appuyer sur pause pour continuer l'exercice. Mais voilà, c'est ça l'idée et si vous pratiquez ça, ne serait-ce que 3 fois par jour, en commençant par avant de vous lever le matin, lorsque vous avez une pause dans la journée, le soir quand vous rentrez chez vous ou avant de vous endormir, vous allez vous rendre compte au fil des jours que vous êtes de plus en plus conscient de certains messages, de certains signes, de certaines synchronicités qui vont venir confirmer votre intuition et que petit à petit, elle va se développer. Donc, c'est comme tout, hein, c'est grâce à des pratiques en fait, que l'on peut développer notre potentiel, nos facultés, que ce soit sur le plan physique, le plan intellectuel ou aussi sur nos ressources intérieures. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'évidemment, lorsque votre intuition est développée, que vous en êtes totalement conscient, vous n'avez plus qu'à vous laisser guider. Donc, vous avancez dans la vie avec beaucoup plus de confiance, qui peut être très utile au milieu de la période qu'on traverse, évidemment, tous en ce moment. Voilà, si cette vidéo et cette pratique vous ont aidé, merci de liker, de partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.